Les émissions du Rav Morali, en partenariat avec le Chouk Benogros et l'Ilmod. Et on enchaîne avec David. David Chawat, Erev Tov. On t'invite à ouvrir ta caméra, ton micro. Est-ce que tu nous entends, David? Parfait, moi j'entends parfaitement. Super. Alors, je rappelle pour ceux qui ne te connaissent pas, David Chawat, habitant à Bethel. Tu es guide et également éducateur. Et d'ailleurs, tu as dans quelques mois, on espère, tu vas sortir un livre qui s'appelle Am Segula, qui va parler des fondements du judaïsme. J'espère qu'on en reparlera. On fera un Zoom peut-être à l'occasion. En tous les cas, ce soir, c'est grâce à ton expérience de guide que tu vas nous parler du Guirouche d'Espagne, de l'Inquisition en Espagne et de Tisha B'Av. Bechavot, David. Tout à fait. Alors tout d'abord, merci beaucoup, professeur Affelot. Vous m'avez fait une introduction extraordinaire. Je n'aurais pas mieux fait que ça. Alors, on a expliqué longuement les intervenants que ce n'est pas en fait la date, ce n'est pas l'événement qui sanctifie une date chez nous, mais c'est en fait du fait qu'il y a une date qui est sanctifiée, les événements arrivent cette date-là. C'est la même chose pour Pessah, c'est la même chose pour Tisha B'Av, on a expliqué ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on doit comprendre, c'est qu'est-ce qui est particulier dans cette journée-là. Et il y a quelque chose d'assez surprenant, c'est le Midrash Zouta qui nous dit que le Mashiach est né le jour de Tisha B'Av. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ce n'est pas très clair. Ça veut dire que c'est physiquement, est-ce qu'il est né? Est-ce que tous les gens qui sont nés à Tisha B'Av, est-ce qu'on doit penser que c'est déjà des Mashiach au potentiel? Mais il y a sûrement une explication beaucoup plus profonde qu'on va essayer de découvrir. Et sur ça, je me suis rappelé aujourd'hui une coutume que ma maman Zichrono Livracha, comme beaucoup de mères d'Afrique du Nord avaient, c'est qu'à Tisha B'Av, ils mettaient quelque chose de neuf et ils faisaient le ménage à la maison dans l'après-midi Tisha B'Av, après Chatzot, après la moitié de la journée, pour justement se dire, on change d'étape, on passe de la destruction au renouveau. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Alors, l'expulsion des Juifs d'Espagne, voilà, comment on vient d'entendre, c'est un événement qui non seulement a été un événement, on va dire, traumatisant pour le peuple d'Israël, mais ça a été surtout un tournant pour le peuple juif. Et on va expliquer ça. On va expliquer comment ce tournant en fait est le début du retour en Israël. Et on va regarder aussi le parallèle avec en fait le renouveau de la Renaissance qui est en fait en parallèle de façon assez surprenante avec le renouveau du peuple d'Israël. Alors la première des choses qu'on va faire, c'est qu'en fait on va essayer de comprendre toute l'histoire technique. Qu'est-ce qui s'est passé en Espagne? Qu'est-ce qu'on a perdu? Parce que souvent c'est pas très clair qu'est-ce qui s'est passé. Une fois qu'on va comprendre qu'est-ce qu'on a perdu, on va comprendre donc le traumatisme qui est arrivé à la suite justement de l'expulsion des Juifs d'Espagne. Mais de là, on va essayer de voir à quel point de ce malheur-là, le peuple d'Israël va réussir, c'est en fait toute la trame de l'histoire divine, à non seulement sortir de ce malheur-là, mais surtout se reconstruire et avancer dans l'histoire. Alors la première des choses que l'on connaît tous par rapport à 1492, c'est qu'effectivement c'est l'expulsion des Juifs d'Espagne. Maintenant, tout ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'en fait, ce n'est pas la seule expulsion qu'il y a eu. Voilà une carte en face de vous. En fait, c'est le summum de 500 ans d'expulsion. On ne va pas tous les faire. L'expulsion de France, d'Angleterre, d'Hollande, de Lituanie. En fait, ce n'est pas la seule expulsion. Mais le fait que la majorité du peuple d'Israël habitait en Espagne, c'était en fait le centre névralgique du peuple d'Israël. En fait, c'est de là qu'il y a eu un traumatisme encore plus grand. Il y a aussi un autre point qui est intéressant, ce n'est pas uniquement au niveau du nombre, mais au niveau de la qualité, on va dire, de l'exil, si je pourrais me permettre. En fait, on sait que dans tous les exils, il y a toujours 3 points qui sont importants: la situation politique, la situation économique et la situation spirituelle. Je vais vous donner quelques exemples. En Pologne, on sait que dans la majorité de la Pologne ou de la Russie, la situation politique et économique des Juifs n'était pas formidable, à part peut-être dans la ville de Varsovie, mais la situation spirituelle était flamboyante dans la majorité des cas. On sait qu'aujourd'hui, aux États-Unis, la situation économique, la situation politique des Juifs est assez bonne. La situation spirituelle, ce n'est pas vraiment de l'endroit où sort le monde spirituel juif. On a en Espagne quelque chose d'assez impressionnant. On a d'un côté une situation économique extraordinaire, puisqu'on sait en fait que l'armature politique, l'armature économique de l'Espagne, d'ailleurs certains historiens disent que c'est une des raisons de l'Inquisition, est basée sur des Juifs. On sait qu'il y a ça, et on sait qu'aussi aujourd'hui tout ce qu'on connaît comme ancien de l'Espagne
tous les sages de l'Espagne, ce sont quand même, on va dire comme ça, l'ossature de tous les sages du Moyen-Âge qui sont sortis de l'Espagne. Alors, on va prendre quelques exemples. D'abord, mais juste une petite remarque très importante, quand on parle de l'âge d'or des Juifs en Espagne, c'est uniquement sous la domination arabe. C'est très important de comprendre ça. Dès que les chrétiens vont reconquérir l'Espagne, on passe dans un autre monde, on va le voir tout de suite. Je vais donner 3 petits exemples pour comprendre ce qu'on a perdu. Ibn Shaprout, c'est en fait le numéro 2 du calife, qui au début du millénaire va être le numéro 2. Chouel Anaguid, c'est peut-être le personnage le plus impressionnant qu'on connaît en Espagne, puisqu'il va être il va non seulement être le numéro 2, mais il va être le chef d'état-major de l'Espagne. D'ailleurs, il a écrit beaucoup de poèmes en hébreu là-dessus. Je pense que c'est un des rares. Je ne connais pas d'autres chefs d'état-major dans le monde juif, en tout cas de juifs qu'on connaît. Bien sûr, on connaît tous Yvain Gvirol, Yehuda Levi, Avraham Ibn Ezra, Nachmanide, Maïmonide, qui sont des grands sages, apparaissent des très belles rues à Tel Aviv. Alors, très rapidement, pour comprendre, l'ère chrétienne arrive et là commencent en fait les problèmes. Pourquoi c'est important? C'est qu'en fait, on connaît tous 1492, mais ce n'est pas vraiment en 1492 que commencent les problèmes. Dès que les rois de Castille commencent à voir qu'ils ont beaucoup plus d'assurance, ils commencent à faire les premières lois anti-juives. D'ailleurs, c'est intéressant, mais les lois raciales, on pourrait faire un parallèle. Elles ont commencé en fait à cette époque-là, le modèle, avec certaines choses qui n'ont pas le droit, certains postes qui n'ont pas le droit d'exercer. Et on a même la rouelle, cette fameuse rouelle qui va donner l'étoile juive plus tard. On connaît tous l'histoire de la dispute de Barcelone, que le le Ramban Nachmanide de là va devoir quitter l'Espagne. Toute cette ambiance-là, c'est ce qu'il y a avant l'Inquisition, mais ce qui prépare en fait l'Inquisition. Le début vraiment des grands malheurs, c'est 100 ans plus ou moins avant l'Inquisition, puisque là commencent les premiers pogroms, les pogroms qu'on appelle Takana en hébreu, 1391, où c'est la première fois en fait que les Juifs vont se sentir véritablement menacés. Et de là jusqu'à présent, ça fait 1500 ans qu'ils sont en Espagne. Ils ont eu des hauts, ils ont eu des bas, ils ont eu des décrets, mais d'un coup, pour la première fois, il y a des massacres, il y a des conversions forcées, et d'un coup, ils se sentent menacés. Et ils sont persuadés que peut-être ça va passer, mais c'est là que commence vraiment le déclin. C'est là que va commencer ce qu'on va appeler les maranos, les conversos, ceux qui vont se convertir ou par volonté, ou forcés, ou ceux qui vont se semi-convertir, se convertir extérieurement et rester juifs intérieurement. C'est là en fait que ça commence. Donc on est 100 ans avant. On arrive dans l'endroit de notre sujet, le décret d'Alhambra dont on a parlé, l'expulsion des Juifs d'Espagne. Ce qui est important de comprendre, et c'est peut-être un point qu'on ne fait pas spécialement attention, pour comprendre le côté terrible de l'expulsion des Juifs d'Espagne. Ils sont en Espagne depuis 1500 ans, et d'un coup, on leur laisse 3 mois pour tout quitter. 3 mois. Ils ont 3 mois où ils doivent tout laisser derrière eux. Ils n'ont pas le droit de prendre de l'or, ils n'ont pas le droit de prendre des autres biens qu'on pourrait prendre, des bons financiers. Ils n'ont rien le droit de prendre. Maintenant, ils ne savent pas où aller. Ils n'ont personne pour les accepter. Toute la situation devient terrible, que du jour au lendemain, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils étaient bien politiquement, ils étaient bien spirituellement, et où ils se prennent le plus grand coup de pied aux fesses, si je puis me permettre l'expression, qu'on ait vu depuis la destruction du Deuxième Temple. Depuis la destruction du Deuxième Temple, c'est la plus grande catastrophe qui est arrivée. D'abord, c'est la plus grande communauté, c'est la communauté la plus installée, et puis surtout, c'est l'exil le plus violent. Et là, en fait, on regarde tous les ingrédients qui vont on va dire comme ça, se répéter dans l'histoire. Mais là, on a quand même quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on a vu depuis 1500 ans. Juste où est-ce qu'ils sont partis? Ils sont partis beaucoup en Afrique du Nord, beaucoup en Turquie. L'Empire ottoman a voulu les prendre. Une partie sont partis à Amsterdam. Et une partie une toute petite partie, et c'est la chose qu'on va voir maintenant, va arriver en Israël. Et c'est très intéressant parce qu'on n'en parle pas très souvent, mais c'est la partie qui va changer le cours de l'histoire. Ceux qui vont arriver en Israël, vous les connaissez tous. On va en donner quelques-uns. Rabbi Yosef Karo, qui va écrire le Shulchan Aruch, il est parti jusqu'en Turquie, en Bulgarie,
Et de là, il va revenir en Israël, sa famille est d'expulser les Juifs d'Espagne. Le Harizal, qu'on connaît tous, qui va réécrire en fait toute la Kabbalah, toute la science profonde de la Torah. Mais on a un personnage qu'on va expliquer tout de suite. Maintenant, ils sont arrivés en Israël et ils ont dit, et c'est là le point important dont je veux parler, être expulsé de sa terre, c'est l'exil. Donc, c'est quoi la fin de l'exil? En fait, c'est revenir en Israël. Comme dit le traité Psachim, la seule différence entre l'époque messianique et notre époque, c'est la fin du joug des nations. En 2 mots, retrouver son indépendance, ou dans le traité de Sanhédrin, le signe évident de l'époque messianique, c'est que la terre refleurisse et redonne ses fruits. Et ils viennent en Israël et ils apportent, ils disent, on va apporter l'ère messianique. Maintenant, juste pour comprendre, quand est-ce que c'est passé, comme a dit Monsieur Aflelou, l'expulsion, le jour de Tisha B'Av. C'est très, très intéressant qu'est-ce qui s'est passé, voilà, l'histoire qui a été racontée, sur que ça a été repoussé, etc. Mais le jour de Tisha B'Av, en fait, c'est le début de la catastrophe, mais c'est aussi le début du renouveau. C'est le début de cette petite poignée de personnes qui va revenir en Israël et qui va en fait amener à tout ce qu'on voit aujourd'hui, le tournant du peuple d'Israël, du retour en Israël. Regardez quelque chose que vous avez jamais peut-être fait attention, c'est les Chadodi. 2 personnes, Rabbi Shlomo Elkabetz, aussi un exilé d'Espagne avec le Harizal, vont décider de mettre dans la prière du vendredi soir quelque chose de nouveau, Kabbalat Shabbat. Le centre de Kabbalat Shabbat, c'est le Chadodi. Maintenant, quand j'explique ça aux gens, les gens sont toujours très surpris qu'ils n'ont jamais fait attention. Les 2 premières strophes parlent de Shabbat. Regardez la 3e strophe. Mikdash Meler Irmelucha. La ville du roi, le temple du roi, la ville du roi, Kumitsei mitocha fecha. Sors de tes cendres. Rav Lachevet Be'emekabacha. Il y en a marre que tu sois assis dans la vallée des pleurs ou de la déroute, ou Yachmo Lalaïchemla. Dieu va avoir pitié de toi. Mais quel rapport avec Shabbat? L'autre strophe, Itnahari Ma'afarkumi, secoue-toi, réveille-toi de tes cendres, Livshibigde Tifaterami, mets des habits de fête, etc. Enfin, l'autre, Itoreri, réveille-toi, réveille-toi, Kiba horaire, parce que le délivreur est arrivé, Kumi Uri, lève-toi, réveille-toi, Uri. À qui on dit 5-6 fois réveille-toi? À quelqu'un qui est endormi. Ils rentrent, ils disent, nous on a compris qu'il faut revenir en Israël, nous on a compris qu'on doit rentrer dans l'époque messianique, nous voulons que tout le peuple d'Israël comprenne comme nous. Ils rentrent ça dans la prière et de façon incroyable, depuis le début de la tfila qui a été instaurée par les gens de la Knesset Agdola, le Sanhédrin, c'est une prière qui est rentrée dans toutes les communautés d'Israël. Enfin, on avance. Ça, c'est... On pourrait regarder Chateaubriand qui nous explique, il y a 100 ans, à peu près 200 ans maintenant aujourd'hui, qu'Israël est un pays vide, un pays aride. Mark Twain qui arrive en 1867, c'est un pays de désolation. Et regardez, qu'est-ce qui s'est passé d'un coup? On est sorti de nos cendres et du jour au lendemain, il y a eu une révolution. On n'a pas le temps de passer, mais il y a une question qu'on nous pose à 120 ans, c'est dans notre traité de Shabbat, Sipita Yehoshua, est-ce que tu as scruté la délivrance? Et les gens de Tzfat vont nous expliquer, Tzfat d'ailleurs, c'est les initiales de Tzfat, est-ce que tu as scruté, pas est-ce que tu as attendu l'époque messianique? Parce que attendre l'époque messianique, tout le monde peut attendre, c'est normal. On veut tous attendre, quel est le mérite? Scruter, ça veut dire regarder les événements arriver et réagir en conséquence. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont vu l'expression des Juifs d'Espagne, eux, selon leur manière, ils ont compris que Dieu veut de nous. Dieu veut nous qu'on commence à avancer dans l'époque messianique. On pourrait regarder le Gaon de Vilna, on pourrait regarder à Barbanel, comme ça a été cité. Juste 1492 pour finir, c'est aussi le moment du tournant de l'humanité. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits, il y a beaucoup d'écrits qui ont été là-dessus. Quelques exemples, la découverte des États-Unis, mais aussi l'effondrement de l'Empire islamique en Europe, tout le début des sciences, l'imprimerie, etc. Il y a d'un coup un renouveau. À partir du moment où le peuple d'Israël retourne à sa vocation, de nouveau, on a l'impression que l'humanité en parallèle retourne à sa vocation. C'est assez impressionnant. Je le fais en quelques secondes. Vous pouvez lire le livre de 1492, c'est intéressant. En bref, 1492, une date charnière pour l'histoire de l'Occident. C'est-à-dire que c'est quelque chose en parallèle. Quand on parle de Tisha B'Av comme tournant du peuple d'Israël, qu'on passe que le Mashiach est né à Tisha B'Av, ce n'est pas uniquement une histoire. C'est quelque chose qui fait que de ce jour-là, on va sortir et on va avancer. Un petit mot, celui qui est intéressé, il y a beaucoup de livres qui ont été sur Christophe Colomb, qui est juif. On n'a pas le temps d'en parler, mais on a 3 mots qu'il a dit. Il dit que de Jérusalem, il dit qu'aujourd'hui, je vais libérer Jérusalem. Quand il va à la conquête de l'Inde, ce qu'il pensait être l'Inde. Au même moment que Christophe Colomb, d'ailleurs,
il repousse son voyage. Il aurait dû partir 2 jours avant Tisha B'Av. Il part le soir de Tisha B'Av, mais il attend la nuit pour partir en même temps que les premiers exilés après l'Inquisition. Enfin, pour finir, je pourrais citer beaucoup de textes, mais il y a un texte extraordinaire justement sur la dynamique de l'histoire et sur le fait qu'on sort d'un moment terrible, on comprend qu'on doit ne plus être spectateur de notre histoire, mais notre histoire, la diriger, pardon. C'est ce qui va se passer du Tisha B'Av, de l'Inquisition. On va passer au début du retour en Israël à Tzfat, 500 ans qui vont amener aujourd'hui à tout ce retour en Israël. Regardez Jean-Baptiste de Lacordaire, qui était l'orateur de Notre-Dame de Paris. Voilà ce qu'il va dire en 1861. Il y a 40 pages. Vous êtes cordialement invité à chercher sur Internet, à regarder. Je vais lire juste quelques lignes. Voilà comment il va finir son discours sur le peuple d'Israël. C'est tout à fait impressionnant. Il dit ça à Notre-Dame de Paris en 1861. Encore une fois, Israël vit. Il vit depuis 17 siècles, sans chef, sans temple, sans territoire, souvent persécuté, mais ayant avec lui, comme à Jérusalem, ses antiques et inébranlables pensées, ayant de plus qu'alors cette gloire unique de subsister par une force intérieure que rien ne soutient au dehors et qui s'alimente à l'autel mystérieux d'un passé surhumain. Ne voyez-vous pas qu'il vous brave, que lui seul entre les nations compte 4000 ans de durée, que rien ne présage la fin d'un si grand scandale contre la nature des choses. Creusez sa tombe si vous le pouvez, scellez-la de votre meilleur ciment, mettez des gardes tout autour, il ne fera que rire et se lever, vous prouvant une fois de plus qu'il ne vit d'un esprit que vous n'avez pas et que la matière ne peut rien contre l'esprit. Tisha B'Av, c'est le jour qui a été prédisposé par Dieu pour les catastrophes, mais c'est aussi le jour où on sort, on se relève. C'est ce qui s'est passé avec le tournant du peuple juif à la sortie au Guérouche, l'expulsion des Juifs d'Espagne, qui, en parallèle avec la Renaissance et le renouveau de l'humanité, nous amène à l'ère qu'on a aujourd'hui. Merci Rav Morali pour cette soirée. Toda rabba lachem. David Chawat, un grand merci. Si je devais résumer ce que je viens d'entendre, mais c'est comme de l'intervenant précédent, en fait, c'est le côté positif de Tisha B'Av. Il y a manifestement un aspect négatif, mais il y a une dimension positive qui fait de construction de l'humanité, mais de notre part aussi. Et ensemble, il se passe quelque chose de fondamental par rapport à Tisha B'Av, jour de deuil qui est déjà jour de Simcha et qui le viendra de manière plus évidente pour nous tous, jour de Simcha Amiti. Un grand merci pour votre intervention. Amen. Si vous me permettez, vous avez dit quelque chose, oui, vous allez encore 30 secondes, vous avez parlé de Khurban. Dans la Megillah, il y a un personnage intéressant qui s'appelle Harbona. Il intervient 2 fois dans la Megillah. La première fois, il intervient avec un Aleph à la fin, quand il est un sbire de Achashverosh, qui n'a rien de spécial. La deuxième fois, il apparaît avec un He. Et quand est-ce qu'il intervient? Il dit la même potence que vous avez construit pour Mordechai, c'est dommage de la gâcher. Vous devriez vous en servir pour Pan. Mais là, cette fois-ci, il écrit avec un He. En hébreu, ça fait Cherev Bonnet. De l'épée, du malheur, on construit. Au début, c'est le Khurban, mais après, Dieu fait que du Cherev, du malheur, on arrive à construire, c'est ça Tisha B'Av aussi. J'ai l'impression que ça se retrouve dans les mots, comme je l'ai expliqué au début, Khurban, de Khurva et de Binyan. Il y a cette dimension exceptionnelle tout le long de l'histoire d'Israël. Et cette parole de ce prêtre qui a parlé il y a 200 ans en chair est impressionnante de réalité et de réalisme. En tout cas, un grand merci. On écoute tout de suite du côté Sfarad. J'ai demandé à Norbert Zerbib, qui est Chazan à Oel Mordechai, de nous interpréter les keynotes, les chants spécifiques à Tisha B'Av. Et vous verrez qu'il y a des points communs avec non pas au niveau des airs, mais au niveau des paroles, avec les keynotes ashkénaziot. Et donc, on écoute tout de suite Norbert Zerbib. Shmuel, il faut ouvrir le micro. Pour le Tisha B'Av, notre tradition, c'est de faire des keynotes. Et la kina la plus répandue, c'est celle que l'on fait au début de la soirée de Tisha B'Av, qui s'appelle la Narod Babel, avec un texte qui est d'ailleurs connu, puisque vous verrez, on parle beaucoup de Jérusalem.
על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו, בזוכרנו את ציון. על ערבים בתוכה תלינו כנורותינו, כי שם שלנו שובנו, דברי שיר ותוללנו, שמחה שירו לנו משיר ציון. איך נשיר את שיר אדוני על אדמת נחת, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני רחיקי אם לא אזכרכי, אם לא עלית ירושלים על ראש שמחתי. זכור אדוני לבני אדום את יום ירושלים, האומרים ערו ערו עד היסוד בה. בת בבל השדודה ששכם את גמולך, שגמלת לנו, אשר שיוחס וניפת את עוללייך את הסלם. Ensuite, on passe à des keynotes un petit peu différentes. Et une des plus connues, c'est Manishtana Laila, Mzé Mikola Levot. עליכם עדה קדושה אשלמי כמשאלות, מה נשתנה לילה הזה מכל הלילות? מדוע בליל פסח אוכלים מצות ומרורים? עתה לילה הזה שבענו בוזמרורים, על ערך הקשרים ועל זרע ישרים, על כן נפחי תברורים אספו לי כחולות, מה נשתנה לילה הזה מכל הלילות? מדוע בליל פסח שולחן ערוך בשמחה, עתה בעוונותינו בליל זה כל הנחה, כי לא מצינו לכברך לנו מנוחה, אוי כי בצרה על כן אשכח מחולות, מה נשתנה לילה הזה מכל הלילות? מדוע בליל פסח שותים כוסות בברכה, עתה אנחנו בליל הזה נקרא מרילתך. איך בגלות ישבתי ובאתי ארץ מבוכה, לכן אני על ככה העורר כל יללות, מה נשתנה לילה הזה מכל הלילות. Et on continue à la fin. מדוע בליל פסח אומרים שפור בזמרה, עתה בליל זה שתינו לען ראש ומרה, אוי כי שמחה נהדרה דרכי ציון אבלות, מה נשתנה לילה הזה מכל הלילות. Voilà, c'est la différence entre Pessah de Simcha et Tisha B'Av qui est un jour de deuil, un jour de deuil. Et avant d'ouvrir le Echad, puisqu'on sort la Torah le jour de Tisha B'Av, on fait un piyut qui est connu dans la tradition constantinoise. Alech Ali, Efke Yomam Valayla, Ultiferet, Sion Eraula, Ala, Bechi Tamid, Al Horban Ba'ama, Ayin, Eretz Evi, Sevi ירושלים, ועלמה אשר הלך בגולה, ולתפארת ציון עירה עוללה, בתפארתי שם אויב לשמה, הושיבני בידי נוויות ושמה, על זאת אבכה תמיד בכל יללה, ולתפארת ציון עירה עוללה.
ישיב את שבותכם, תוכיח לי ישכון כבטחי אליו, כי מציון תצא תורה אותי כי Merci beaucoup, Norbert Zerbi, pour cette évocation de keynote de Ritz Farad. Nous continuons notre soirée, terminons notre soirée avec Rav Gabriel Lévy. Est-ce que le Rav Gabriel Lévy est parmi nous? Bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, pour vous présenter peut-être en un mot, et si Johan veut rajouter, on vous connaît parce que vous êtes, entre autres, le directeur de Shofar, cette chaîne qui apparaît depuis quelques mois, avec des thèmes percutants d'une fois sur l'autre, régulièrement, et donc c'est toujours avec beaucoup d'intérêt qu'on suit les nouveaux tubes de Shofar. En tout cas, nous sommes heureux que vous soyez ce soir. Vous allez nous parler enfin de la Simcha Amiti de Tisha B'Av, en tout cas je l'espère, en la construction du Beth Amikdash et pour l'humanité tout entière. À la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. En réalité, j'aimerais qu'on essaye de réfléchir ensemble au manque que Tisha B'Av nous invite à ressentir. Qu'est-ce qu'on manque? On est en deuil de quoi exactement? Si on réfléchit et qu'on regarde les 3 semaines, qui sont les 3 semaines du 17 Tammuz au 9 Av, sont un processus de deuil inversé. C'est-à-dire qu'en général, lorsqu'on a un deuil, lorsqu'on perd quelqu'un, alors le deuil va de manière décrescendo, c'est-à-dire qu'au début, les lois du deuil sont extrêmement fortes, et au fur et à mesure, après la semaine, le mois, l'année, on voit que les lois de deuil vont en s'amoindrissant. Alors que là, du 17 Tammuz à Tisha B'Av, on a un mouvement qui est un mouvement inverse. Les lois de deuil de la période de Yud-Zayin B'Tammuz à Rosh Chodesh Av sont d'une certaine intensité. On augmente après Rosh Chodesh Av, on augmente à ce qui s'appelle Shavua Shechalbo, c'est-à-dire la semaine de Tisha B'Av. Et après, en effet, on a Tisha B'Av même qui est véritablement le deuil de la manière la plus complète. Donc, qu'est-ce que ça signifie le fait qu'il y ait ce processus qu'on nous demande de faire? On nous demande de faire un processus de petit à petit briser la stabilité, briser le sentiment de normalité, de tout va bien, il n'y a aucun problème, rien ne nous manque, et petit à petit commencer à ressentir quelque chose de profond qui nous manque. On nous accompagne pour essayer de à nouveau faire en sorte que cette pseudo-stabilité qu'on s'est créée de vie s'effrite pour arriver à ressentir qu'il y a quelque chose de fondamental en réalité qui nous manque. On peut pas y accéder directement, il y a besoin d'un petit processus comme ça pour sentir. Ok, très bien. Mais alors si on dit ça, mais alors qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Si la seule chose qu'on est capable de dire sur ce qui nous manque, c'est qu'il nous manque le temple et il nous manque le travail, la avoda, le service qu'il y avait au temple, alors d'un coup, on est face à un problème, une problématique. Parce que c'est pas évident pour une conscience moderne de dire que vraiment c'est ça ce qui me manque. Il me manque la construction d'un endroit où il y a toutes sortes de choses qui pour moi sont du chinois, qui pour moi ne me parlent pas du tout. Même si on ne parle pas forcément de la notion de korbanot, de sacrifice, qui en effet ont l'air assez éloignées de nos consciences, même si on parle de choses beaucoup plus simples, de kohanim qui sont habillés d'une certaine manière, et d'offrandes, de végétales, d'offrandes de vin ou d'eau, ça nous paraît être du chinois. Donc, au final, on nous demande de faire tout un processus pour ressentir un manque. Et lorsque je me pose la question de mais qu'est-ce qui me manque en réalité, c'est pas évident que cette chose-là puisse tout simplement me parler. Donc en fait, ce que j'ai envie qu'on voit ensemble brièvement, c'est comment pour
la Torah chez Béalpé pour la tradition orale du peuple d'Israël, qui est en fait le témoignage du vécu, de qu'est-ce que ça a été une réalité avec le temple, et qu'est-ce que c'était une réalité, qu'est-ce que c'est une réalité sans le temple, à travers quelques midrashim, arriver à ressentir qu'en réalité, la chute du temple, c'est pas juste la chute d'un lieu, c'est pas juste la chute d'un service, mais c'est un changement fondamental dans la réalité, dans notre perception de la réalité. D'accord? Alors, c'est ça ce que j'ai envie qu'on fasse ensemble. Maintenant, il faudrait que je puisse partager. Tu peux. Alors, je peux écran partagé. Super. Très bien. Merci beaucoup, Johan. Alors, on va regarder très rapidement quelques midrashim. Je vais juste pour l'instant les traduire. Et après, on va essayer, avec l'image qui se sera créée à travers ces différents midrashim, on va essayer un petit peu de les expliquer. Le premier midrash dans Shemot Rabbah, Hachem Bechal Kocho, donc Hachem dans son Echal, dans son lieu, qui est un pasuk dans Tehilim. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Rabbi Shmuel bar Nachmani a dit, Mishecharav Bet Hamikdash, lorsque le temple a été détruit, ou depuis que le temple est détruit, Nistalka Shrina la Shamaim. La Shrina s'est retirée vers les cieux. Neymar, à nouveau dans Tehilim, comme il est dit dans Tehilim, Hachem Bashamaim Kis'o. D'accord? Donc là, maintenant, on ne parle plus de Hachem Be'echal Kocho, Hachem qui est dans un Echal, mais on parle de Hachem qui est dans les cieux, dans le Shamaim. Donc la première chose qu'on voit dans ce midrash, à nouveau, on ne va pas pour l'instant expliquer, on va juste goûter à chaque midrash pour après pouvoir expliquer. La première chose qu'on voit dans le midrash, c'est que le changement d'un monde avec temple à un monde sans temple, c'est un changement de l'ordre le plus ontologique qui soit, le plus essentiel qui soit. Est-ce qu'il y a une présence ou est-ce qu'il y a une absence? Passons au deuxième midrash. Le deuxième midrash, dans Shir HaShirim, donc c'est le midrash sur Shir HaShirim Rabbah, qui est Migdal David Tzavarech. Dans Shir HaShirim, il y a écrit, le bien-aimé dit à la bien-aimée que son cou ressemble au Migdal David, à la tour de David. Le midrash explique que Migdal David, ici, c'est Bet HaMikdash, c'est le temple. Velama Medameu Betzavar, et pourquoi il ressemble à, pourquoi on prend comme image le cou. Là-bas, le midrash donne plusieurs explications. Je vais juste m'attarder sur une explication que j'ai ramenée ici. De la même manière que le cou, s'il est coupé, en la Adam Chaim, l'homme n'a plus de vie, car Mishecharav Bet Hamikdash en Chaim les son Israël. De la même manière, depuis qu'il n'y a plus de Bet Hamikdash, il n'y a pas de vie. Et là, le Midrash parle dans un langage qu'on appelle Saginaor, pour ne pas dire il n'y a plus de vie pour Israël, ils disent il n'y a plus de vie pour les ennemis d'Israël. Mais ce que ça veut vraiment dire, c'est il n'y a plus de vie pour Israël. À nouveau, on est face à un Midrash qui nous dit le changement de un monde avec Bet Hamikdash et un monde sans Bet Hamikdash, c'est un changement fondamental qui est un changement de vie à mort. D'accord? Donc la première chose, le premier midrash, c'était de présence à absence. Et là, c'est est-ce qu'on est face à un monde qui est rempli de vie? Est-ce qu'on est face à un peuple qui est rempli de vie? Ou est-ce qu'on est face à quelque chose qui manque de vie? Donc le Bet Hamikdash ici est comparé à un cou, parce que le cou, c'est justement cette chose-là qui, si elle est coupée, si elle est découpée, on réfléchira un petit peu après à qu'est-ce que ça veut dire le cou qui est découpé. Mais la première chose que je veux qu'on voit et qu'on signifie ici, c'est le caractère extrêmement total. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le Bet Hamikdash, pas juste comme un lieu de service, un lieu de culte, c'est tout simplement un changement de phase dans la réalité. D'accord? Ça, c'est le deuxième midrash que je voulais qu'on voit ensemble. Le troisième midrash, c'est une Gemara dans Brachot. Rabbi Elazar, miyom shecharav Bet Hamikdash, nifseka chomat barzel ben Israël aviam sheba shamayim. Rabbi Elazar dit, depuis que le Bet Hamikdash est détruit, il y a un efsek, il y a une barrière qui est faite de barzel, de métal, ben Israël et aviam sheba shamayim, entre Israël et Akadosh Baruch Hu et leur père qui est Bashamaim. Okay, donc là, à nouveau, on nous parle d'un changement fondamental et qui, ici, ce n'est pas une absence, mais c'est une espèce de limite, une espèce de
Mechitza, de Efsek qui se fait entre Israël et Akadosh Baruch Hu. Dernier midrash pour faire ce survol-là de comment, pour le peuple juif, est vécu cette aveloute, ce manque-là. Nous qui avons du mal à vivre ce manque, alors on essaie de se replonger dans la conscience d'Israël à travers Torah Shebéalpé pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. La dernière chose, c'est une Mishnah dans Masechet Sota qui dit la chose suivante. Mishecharav bet Hamikdash batal hashamir venofet tsufim. Pour l'instant, je n'explique pas ces termes-là. On verra si on a le temps à la fin. Donc là, pour l'instant, depuis que le Bet Hamikdash est détruit, batal hashamir, donc là, on parle d'une certaine manière qu'il y avait. Ah, bon, apparemment, on a démarré un autre partage d'écran. Est-ce qu'on peut revenir à mon partage d'écran? C'est possible? Non, c'est bon, Gabriel. Moi, je ne vois plus mon écran. Mais tu vois où c'est mieux écrit. Alors. Est-ce que vous avez Ouais, Maseret t'as Brachot, Maseret Sota, Il est là, trois. Amaharal? Ok, super, très bien. On a de ça devant nous. Hein. Ok, très bien. Ok, très bien. Mishecharav bet Hamikdash batal hashamir venofet tsufim ou pasco anshe amana. Pour l'instant, je ne vais pas rentrer dans l'explication de chacun de ces termes. Si on a le temps, on le fera. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Mishum Rabbi Yoshua, Miyom Shecharav bet Hamikdash, Nital Ta'am Aperot. Depuis le moment où le Bet Hamikdash a été détruit, le goût des fruits a été enlevé. Donc jusqu'à la perception même de notre réalité, il y a un changement aussi fondamental que ça. Le goût même est altéré. Le goût même de la vie, le goût même des fruits. Alors, on peut enlever maintenant le partage d'écran et maintenant, on va essayer de réfléchir à ce qu'on a lu ensemble. Ce qu'on voit ici, c'est que il y a quelque chose qui s'est passé au moment de la chute du Bet Hamikdash, qui est quelque chose de l'ordre de notre expérience du monde qui a changé. Et le peuple d'Israël est face maintenant à un monde où il n'y a plus de présence. Comment on pourrait définir la Shrina? Extrêmement difficile à définir, mais on pourrait... Le premier Midrash nous dit qu'on passe d'un monde avec Shrina à un monde où la Shrina est Bashamaim, où la Shrina est dans les cieux. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'une possibilité de rencontrer l'infini, de rencontrer une intensité d'être qui pouvait passer par la réalité même, qui pouvait passer par le monde même. Et maintenant, notre rapport avec la Shrina est juste un rapport face aux cieux, c'est-à-dire, le Nefesh HaChaim dit, Shamaim, c'est comme si on disait Sham, Sham, là-bas, là-bas. Sham, Pa'amaim, Sham, 2 fois. D'accord? C'est-à-dire que le rapport qu'on a à l'infini, c'est un rapport uniquement de lorsqu'on arrive à prendre du recul sur la réalité et réfléchir à qu'est-ce qui est la cause de tout, qu'est-ce qui est le but de tout. On doit sortir de l'existence pour réfléchir à la source de tout et au but de tout. Donc là, c'est la Shrina qui est Bashamaim. Mais l'infini même n'est pas rencontré dans le corps, n'est pas rencontré dans le monde. C'est ça la première idée. La première idée, c'est on est face à un monde qui s'est vidé. La deuxième idée, c'est l'idée du coup. Qu'est-ce que ça signifie l'idée du coup? Le coup, c'est ce qui relie la tête, la conscience au corps. Et cette chose, il y a à nouveau quelque chose qui s'est détaché. Quelque chose qui s'est détaché entre la vie, la conscience et une réalité maintenant qui est devenue privée de son être, privée de son intensité. Le troisième midrash va dans le même sens. Il y a maintenant Nifsekar Roma Shel Barzel. Il y a maintenant une espèce de séparation entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Lorsqu'on est dans le monde d'en bas, on peut vivre une vie entière à vivre une vie d'en bas sans ressentir que cette vie d'en bas nous appelle quelque chose d'infini, appelle du sens, appelle quelque chose qui est de l'ordre du kesem, du mystère, de quelque chose qui est bien au-delà de la réalité humaine. J'aimerais, pour expliquer cette idée-là, prendre un exemple pour ceux qui connaissent Lucky Luke. Je ne sais pas si vous connaissez Lucky Luke, mais il y a un personnage dans Lucky Luke qui est très rigolo, qui est le croque-mort. Le croque-mort, c'est il se balade toujours derrière tous les personnages de Lucky Luke et il prend les mesures. D'accord? Comme on est au Far West, de toute manière, la personne ne va pas tenir longtemps. Donc, il prend les mesures pour le futur cercueil. D'accord? Et d'une certaine manière, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on est devenu, d'une certaine manière, les croque-morts du monde.
C'est-à-dire que si aujourd'hui je vous présente quelqu'un et que je vous dis cette personne-là, il a 87 cm entre les deux épaules, bah, je ne vous ai rien dit sur la personne. D'accord ? Cette personne-là, c'est un visage, c'est une vie, c'est des conceptions, etc. D'accord ? D'une certaine manière, aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire du monde, on est capable de le mesurer. On est moins capable de le goûter. D'accord ? Ni tal ta'am apérot. Il y a quelque chose, il y a un goût qui n'est plus là. Il y a une absence. D'accord ? Max Weber, le célèbre sociologue du début du XXe siècle, appelle ça le désenchantement du monde. On passe d'un monde qui est un monde où il y avait quelque chose qui est de l'ordre du mystère, de l'infini, dans la réalité même du monde, dans le corps même. On passe à un monde où on peut penser que le monde, c'est que un système de loi, c'est quelque chose qui est mesurable. D'accord ? C'est que quelque chose qui est simple. On passe à une réalité qui est une réalité mechoulénet, sécularisée, du mot chol, de la manière que le chol, de la manière que le sable, le chol, c'est à la fois la notion de profane, à la fois la notion de sable. Le sable, c'est quelque chose qui est un petit peu qui est informe, qui ne véhicule pas quelque chose. D'accord ? Donc on est face maintenant à un monde qui ne véhicule plus une présence, qui ne véhicule plus un infini. Et donc, si on réfléchit, et je finirai par ça, si on réfléchit en réalité, la raison même qui fait la distance qu'on a aujourd'hui par la raison même de la sensation que lorsqu'on me parle de temple, on me parle de quelque chose qui est du chinois, et on a amené du vin, et on a amené de l'eau, etc. C'est justement ça ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on n'est plus capable, on a perdu cette capacité-là à ressentir dans le monde même, dans le vin, dans l'eau, dans l'offrande, dans le monde même, sentir qu'il y a quelque chose de chargé, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort, qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Et maintenant, le rapport qu'on a au monde, c'est qu'est-ce que ça change que tu aies fait, que tu aies pris du vin, que ça change que tu aies pris de l'eau, que ça change que tu aies amené telle offrande, etc. De toutes les manières, ça a juste une valeur symbolique, c'est juste là pour amener un message. Non, justement. Dans la réalité qui précède la destruction du temple, on n'est pas juste face à de la symbolique. On est face à une réalité qui est ici même. Pour expliquer un petit peu cette idée-là, le Kuzari dit quelque chose de très très fort. Le Kuzari, Rabbi Yehuda Halevi, dit la chose suivante. Vouloir nous expliquer aujourd'hui ce qui se passait au temple, c'est comme vouloir expliquer à un enfant la relation corporelle entre un homme et une femme. L'enfant n'a pas encore les capteurs. D'accord ? Il ne capte pas, il ne peut pas goûter encore au fait qu'il puisse y avoir quelque chose qui va s'exprimer d'intense par le corps, qu'il va y avoir de l'amour, qu'il va y avoir de l'affection, qui va pouvoir s'exprimer par le corps dans cette réalité-là. De la même manière, nous sommes nous aussi un petit peu autistes, un petit peu bouchés à cette réalité-là, à la réalité que dans le monde même, que dans le corps même, il puisse y avoir quelque chose de chargé, il puisse y avoir quelque chose d'infini, que dans le monde, il puisse y avoir de la shrina. Et donc, si maintenant on réfléchit un petit peu à ça, hein, alors on peut peut-être arriver à ressentir, peut-être un petit peu toucher du doigt le ressenti du manque. Et peut-être petit à petit, pendant ces semaines-là, ressentir que oui, il y a quelque chose de fade dans notre vision, dans notre réalité. Oui, il y a le goût des fruits est parti. Oui, oui, d'une certaine manière, on est un peu comme ce croque-mort qui ne sait que mesurer le monde, mais qui ne sait pas le goûter, qui ne sait pas l'apprécier, qui ne sait pas voir la vie qu'il y a derrière le corps. Et donc, si on dit ça, hein, alors d'un coup, la volonté de retour au temple, c'est pas juste face à un bâtiment, c'est pas juste face à un certain service, c'est revenir à une réalité du monde où il y a quelque chose qui il y a quelque chose qui nous dépasse, il y a quelque chose il y a quelque chose dans le monde qui nous fait goûter au transcendant, qui nous fait goûter à l'infini. Donc, il faut espérer que dans le retour qu'on est en train de vivre, le retour qu'on est en train de vivre du peuple d'Israël qui revient à la vie, on peut espérer que peut-être
petit à petit, il y a des fenêtres qui sont en train de s'ouvrir pour que petit à petit, ces réalités-là reviennent, la Shrina revienne, qu'il n'y ait plus cette séparation entre le haut et le bas, qu'il y ait à nouveau un coup qui fasse la jonction entre le bas. Et il faut espérer que petit à petit, ce soit ça ce qu'on arrive à construire dans la réalité du peuple d'Israël qui revient. Mais là, avant de partir sur l'espoir, là, le rôle qu'on a dans ces 3 prochaines semaines, c'est le rôle d'arriver à ressentir le deuil, le manque, la réalité désenchantée, le désenchantement du monde, ressentir un petit peu le vide, arriver à toucher du doigt cette réalité-là, et pour peut-être un jour arriver à reconstruire ça. Erev Tov à tous et à très vite. Amen, amen. Merci beaucoup, Arav Gabriel Lévy. C'était avec beaucoup de plaisir que nous vous avons suivi. Cette envolée qui nous permet d'espérer ces 3 semaines à venir, de nous préparer psychologiquement à ce deuil, mais c'est Simcha qui nous attend passionnément. Pour ceux qui ont posé la question, est-ce qu'il y a possibilité de revoir les cours de ce soir? Eh bien, oui, puisque il y a cette chaîne Rav Saadia Morali, vous avez la possibilité de revoir tous les cours. Ils sont enregistrés, ils sont déjà en direct.